il faudrait dire d'emblée que ces liens entre la démographie, la paix et la sécurité sont des liens relativement complexes. Ce ne sont pas des relations directes nécessairement et elles ne sont pas forcément aussi des relations à sens unique. Cela dit, il y a de plus en plus dans la littérature scientifique des travaux qui tentent de mettre en avant les mécanismes justement explicatifs des liens entre la démographie et la sécurité ou l'insécurité. Et on pourrait identifier deux grands mécanismes, l'un à travers l'effet de la croissance démographique et l'autre à travers la structure par âge de la population, notamment la forte jeunesse d'une population à un moment donné. Alors, le premier mécanisme à travers la croissance démographique, c'est le débat très ancien des liens entre le rythme d'évolution d'une population et les ressources disponibles. Ça nous amène à ce débat très ancien dans la discipline démographique, mais aussi actuelle, entre ceux qui estiment, les malthusiens ou néo-malthusiens, ceux qui estiment que la population croît à un rythme géométrique, alors que les ressources croissent à un rythme arithmétique, donc un rythme plus faible, et que ce déséquilibre entre la population et les ressources va entraîner justement, pourrait entraîner justement des troubles, un certain déséquilibre et pourrait éventuellement contribuer à accroître des risques de guerre ou de conflit. Mais vous avez aussi ceux qui prennent le contre-pied de cette thèse-là, donc on pourrait dire les antinatalistes ou les populationnistes, qui estiment qu'au contraire, une population forte, un rythme de croissance élevé d'une population dans un environnement très contraint entraîne ce que Esther Bouzroub appelle la pression créatrice, c'est-à-dire va obliger les populations à innover et donc à chercher donc à trouver des moyens ou en tout cas des possibilités nouvelles, des innovations leur permettant donc d'aller de l'avant en termes de progrès scientifique et industriel. Alors, l'autre mécanisme dont je parlais, c'est à travers la structure par âge de la population, il y a une littérature scientifique relativement récente, de plus en plus abondante, qui essaie de mettre en lien la forte jeunesse d'une population avec donc les risques d'insécurité, que ce soit des conflits violents ou pas. Les travaux ont montré que, bon, au-delà des travaux qui portaient sur plusieurs pays au monde, et regardant justement la part de la population jeune dans l'ensemble de la population, montrait que plus cette proportion était élevée, plus les risques justement d'être en présence de conflits de nature diverses étaient élevés. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce lien n'est pas direct. Ce lien, ce qui ressort de la littérature, c'est que ce lien doit être examiné donc au regard du contexte politique et de la gouvernance. Évidemment, lorsqu'on est dans un contexte où il y a une forte jeunesse de la population et que vous avez un système de gouvernance qui ne permet pas d'offrir les possibilités dont ont besoin ces jeunes, évidemment, ça va créer un environnement propice justement à différents types de troubles sociaux. Et donc, l'exemple qu'on peut donner aussi, c'est le printemps arabe. Lorsqu'on voit comment la crise a commencé dans les pays arabes, notamment en Tunisie, et on voit bien que c'est des pays qui avaient déjà observé les transitions démographiques. Ils avaient beaucoup investi dans l'éducation, mais il y a un pan justement très important qui est la question de l'employabilité de ces jeunes qui posait problème, dont les jeunes étaient formés mais n'avaient pas accès à des emplois. Et donc, vous voyez que ça a créé ensuite des frustrations et ce qui a entraîné justement ce mouvement qui a contaminé toute la région. Alors, donc c'est pour dire que une jeunesse qui est en grande proportion dans une population, qui n'a pas accès à une éducation de qualité, qui n'a pas accès
à des emplois décents est un terreau fertile, justement, non seulement pour toute forme de radicalisation, mais aussi pour des troubles divers. Donc, voilà un peu ce qui ressort, qu'on pourrait dire en quelques mots, des liens qu'on pourrait voir justement entre la démographie et la question sécuritaire. Et donc, ça pose fondamentalement la question de la gouvernance, tout en travaillant justement à vouloir jouer sur l'évolution démographique, à ce que la transition démographique intervienne. Il faut en même temps investir et donner toutes les opportunités à cette jeunesse-là de pouvoir réaliser ses aspirations et contribuer au développement des nations. Ça m'amène à faire le lien avec la question précédente. Vous savez, ces pays du Sahel sont caractérisés au plan démographique par le fait qu'ils n'ont pas encore connu vraiment leur transition démographique. Donc, nos pays qui sont jusque-là caractérisés à une forte jeunesse, mais aussi une proportion importante d'enfants en bas âge. Et donc, c'est vrai que cette forte jeunesse de la population, et donc cette base élargie de la structure par âge de la population, c'est-à-dire une proportion importante d'enfants, signifie donc des besoins énormes à satisfaire en termes d'éducation, de santé, mais aussi ça pourrait être une opportunité. Il faut d'ailleurs que ce soit une opportunité, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre choix que d'investir dans cette jeunesse. Et lorsque nous disons investir dans cette jeunesse des pays du Sahel, ce n'est pas seulement les jeunes d'aujourd'hui, mais c'est aussi les jeunes de demain. Et ces jeunes de demain, c'est les enfants d'aujourd'hui qui sont déjà nés. Voilà. Donc, il faut investir dans ces enfants, leur donner une éducation de qualité, jeunes, enfants, adolescents et jeunes, mais aussi préparer l'environnement au plan économique pour qu'on puisse, justement, lorsque ces enfants, ces jeunes arriveront à l'âge adulte, à l'âge donc de la production, qu'ils puissent avoir un environnement qui leur permet, un environnement économique qui leur permet de s'insérer sur le marché de l'emploi. Et lorsqu'on parle d'emploi, des emplois décents qui leur permettent véritablement de contribuer à une plus grande productivité donc, de l'économie et donc à la croissance économique. Et c'est toute, disons, la philosophie qui est derrière le concept de dividende démographique. Dans ce concept de dividende démographique, il s'agit de saisir le changement dans la structure par âge de la population pour booster la croissance économique. Il se trouve des politiques sociales et économiques fortes et de bonnes pratiques de gouvernance à assurer pour permettre à cette jeunesse et cette enfance de pouvoir véritablement accéder à des ressources de qualité et participer activement donc, au développement des nations, des pays de la sous-région du Sahel. Donc, pour moi, disons pas pour moi seulement, mais en tout cas, du point de vue de la littérature scientifique sur les dividendes démographiques, cet investissement est capital. Et d'ailleurs, on espère que la transition démographique interviendra, c'est-à-dire que la fécondité va baisser à la suite de la mortalité pour pouvoir avoir ce changement dans la structure par âge de la population, c'est-à-dire une situation où les jeunes, les personnes d'âge adulte du moins, auront à leur charge moins de personnes, c'est-à-dire les enfants et les personnes âgées. Mais pour que cette transition de la fécondité elle-même intervienne, donc pour que cette structure par âge de la population change, ben, il faut investir, on le sait, dans l'éducation, et particulièrement l'éducation des filles. Car il est connu, là aussi dans la littérature, que plus ces filles sont éduquées, plus elles vont loin dans leur scolarisation, plus elles retardent leur entrée en vie maritale et en vie féconde. Et donc, vous voyez, il ne faut pas comprendre pour acquis ce changement même dans la structure par âge de la population. Il faut travailler sur les leviers qui sont connus dans la littérature. Ces leviers, c'est quoi? C'est l'autonomisation de la femme, y compris son accès à des ressources, l'éducation. C'est aussi la santé sexuelle et reproductive des jeunes, et leur donner les moyens, les informations
nécessaires pour pouvoir faire des choix. Et voilà, c'est cet ensemble d'actions qu'il faut amener à différents niveaux pour pouvoir véritablement espérer que la démographie puisse contribuer au développement des pays du Sahel. Ça nous amène aux réponses à la première question, c'est-à-dire qu'on disait au début, je le disais, que si cette jeunesse-là, forte jeunesse qui est là, qui a un potentiel énorme, un atout, si on n'arrive pas à l'utiliser véritablement en atout, ben, c'est une bombe à retardement, comme on dit. Ça veut dire que si on ne prend pas les bonnes décisions dès à présent, en mettant les ressources nécessaires, c'est le prix à payer, alors le risque justement, c'est de se retrouver justement avec des conflits de diverses natures, des conflits récurrents. Donc, c'est ça le risque. C'est de voir justement ces terreaux fertiles de recrutement justement des jeunes pour les mouvements terroristes s'accentuer si on ne fait rien. Donc, voilà le lien qu'on peut faire sur, du moins le lien qu'on peut faire entre l'absence de politique forte, d'engagement très fort, de bonnes pratiques de gouvernance pour donner les opportunités aux enfants, aux jeunes, aujourd'hui dans le pays du Sahel, et la question sécuritaire.